Salut, aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet technique mais que je pense assez intéressant, surtout pour l'optimisation de ton plan nutritionnel. Et puis il y a beaucoup de choses dites à propos de ça que je pense être des conneries. Et tu me connais sur cette chaîne, dès qu'il y a des choses absolument absurdes, je me dois de les démonter. Attaquons-nous donc à l'indice glycémique. D'ailleurs, j'en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière. Bon, rapidement, l'indice glycémique, c'est la capacité d'un aliment à faire monter le taux de sucre dans ton sang. Et par capacité, j'entends la rapidité. En gros, donc du coup, plus l'indice glycémique d'un aliment est haut, plus le sucre arrivera rapidement dans ton sang. En dessous de 55, on dit que c'est bas, entre 55 et 70, on dit que c'est moyen, et au-dessus de 70, on dit que c'est élevé. Mais quel est l'intérêt de savoir ça, tu vas me dire? Déjà, d'une, il y a un phénomène pas très cool qui se passe quand le taux de sucre dans le sang augmente trop rapidement. Il y a une surcompensation. En gros, ton organisme n'aime pas trop quand les choses varient. Son but, c'est de rester à un état d'homéostasie, que tout soit à peu près pareil. Que se passe-t-il néanmoins quand une barrière est franchie, comme par exemple trop de sucre dans le sang? Eh ben, il va mettre en place des mécanismes pour faire en sorte de faire diminuer ça très rapidement. Or, la mécanique est pas hyper précise comme il s'affole. Et donc du coup, ça va provoquer des effets un peu néfastes. Parce que le taux de sucre dans le sang, c'est ce qui régit plus ou moins ta capacité à pouvoir faire des efforts et à réfléchir. Le glucose étant le seul macronutriment utilisable par le cerveau. Bref, donc pour éviter ce qu'on appelle l'hypoglycémie, on a tout intérêt à privilégier des aliments avec un indice glycémique bas. En plus, le deuxième effet de cette hypoglycémie, c'est que ça te donnera faim. Pas idéal quand tu veux maintenir une perte de poids par exemple. Un des mécanismes utilisés par le corps pour faire redescendre ce taux de sucre, c'est l'insuline, une hormone de stockage. En gros, elle va prendre le sucre et le stocker là où il y en a besoin. Souvent d'abord dans les muscles, ensuite dans le foie sous forme de glycogène, et puis s'il en reste trop, sous forme de graisse. Le problème, c'est qu'on peut diminuer notre sensibilité à l'insuline. Si on prend des aliments avec un indice glycémique trop haut, les pics seront trop fréquents. Et à force, on s'habitue. Devenir résistant à cette hormone, c'est pas du tout un bon signe. C'est un type de diabète. Ce qui est encore plus fort avec ça, c'est que si une femme est enceinte et qu'elle mange des aliments à indice glycémique trop haut, qu'il y a de trop gros pics de sucre dans son sang, son enfant pourra être sujet plus tard beaucoup plus facilement au même diabète. Il paraît que consommer des aliments à IG bas, ce serait aussi anti-inflammatoire, et donc que ça aiderait le système cardiovasculaire. Mais j'ai pas vraiment compris pourquoi, donc je prends cette information avec des pincettes, mais c'est toujours bon à savoir. Je dirais en définitive que surtout pour le sport, ce qui nous intéresse quand même plus sur cette chaîne, ça aide à avoir un niveau d'endurance bien meilleur, plus stable. Parce que le sucre ne fait pas un pic, il est diffusé plus lentement dans le sang et donc plus longtemps. Mais tu trouves pas ça trop facile, voire carrément ça a des relents de propagande quand je le dis comme ça. Que des avantages. Bon, en soi, rendons à César ce qui est à César, il n'y a pas de vrai désavantage à consommer des aliments à indice glycémique bas. Mais tout de même, il faut nuancer, les indices glycémiques trop hauts ne sont pas des dangers absolus. Déjà, l'indice glycémique en soi, c'est pas vraiment un indicateur hyper fiable, surtout pour des choses comme le diabète, parce qu'il y a bien d'autres choses qui peuvent entraîner des réactions en termes d'insuline, notamment les protéines par exemple. Et donc qui dit insuline dit hypoglycémie. C'est pour ça qu'on te conseille pas de prendre un gros shaker de whey juste avant l'entraînement. Puis l'IG c'est valable que quand on consomme un seul aliment à la fois. Autant dire, quasiment jamais, surtout quand on se fait un repas avec des plats. Rien que rajouter du beurre ou de l'huile d'olive dans tes patates, ça change considérablement l'indice glycémique. Faut se rendre compte que c'est qu'une affaire de complexité de la digestion. Plus tu rendras ta digestion complexe, du coup, moins l'indice glycémique sera important. Et donc évidemment, plus le taux de sucre dans le sang sera stable. Donc ma conclusion, c'est que manger des aliments avec des IG bas, c'est bien, mais ne te fixe pas trop là-dessus, c'est pas le plus important. Et si tu fais des écarts, c'est pas trop grave non plus. Tant que ton alimentation est saine et variée, y a pas de souci. Néanmoins, garde quand même à l'esprit ces indices glycémiques, particulièrement si tu dois te préparer à un événement sportif, histoire d'éviter une hypoglycémie qui pourrait peut-être te coûter la victoire, ou peut-être juste te gâcher ta séance. Et sur ce, si la vidéo t'a plu et que tu ne l'es pas déjà, pense à t'abonner, laisser un pouce bleu, commentaire. J'ai un Instagram, c'est important de le préciser parce que je publie des conseils dessus et que je prends des feedbacks de la communauté. Donc si tu veux me parler, c'est plutôt par là. Et puis, prends soin de toi et à la prochaine. Petit truc comme ça, si t'as peur du diabète, le jeûne et le jeûne intermittent ont été prouvés comme augmentant la sensibilité à l'insuline. Je te conseille d'y jeter un œil.